Nous avons aussi les remerciements du frère Karel qui dit: je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait l'ami pour nous, l'ami pour lequel nous avions prié est décédé jeudi à 2 heures du matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Je suis content de vous voir. C'est vraiment par la grâce de Dieu que je suis encore là. J'ai pris quelques notes parce que ma mémoire commence à jouer des tours. Donc je rends grâce à Dieu qui m'a gardé lors de mon voyage dans ce pays où on marche au quotidien par la foi. Parce que vraiment, je suis parti pour 14 jours. Mais je vous assure qu'à la fin, j'aurais voulu que ce soit 7 jours parce que c'était difficile de marcher continuellement par la foi. Chaque fois, vous priez. C'est vrai qu'ici, on prie aussi. Mais là-bas, pour se déplacer, partir d'un point A à un point B avec les conditions difficiles, il faut vraiment que la main de Dieu soit avec vous. Surtout lorsque vous voulez que... Parce que parfois, on met 4 heures de route pour faire quelques kilomètres. Alors, quand c'est comme ça, on se met à prier le matin pour dire: Seigneur, ouvre la voie, enlève tous les bouchons possibles, imaginables, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et donc, une des choses que j'ai appris là-bas, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de sa voiture. Ça va peut-être vous faire rire, mais je roulais vraiment dans une voiture qui était... c'était la voiture de mon neveu, mais qu'il avait transformée pour transporter des matériaux. Donc elle était vraiment dans un état formidable, dans le mauvais sens du terme. Plus de frein à main, les essuie-glaces ne fonctionnaient pas, la vitre arrière était cassée, donc les gens pouvaient rentrer par là. C'était vraiment... chaque fois que je prenais ce véhicule, vraiment, je n'ai jamais autant prié, en tout cas, pour qu'on puisse arriver à bon port. Et vraiment, le Seigneur a été fidèle. Il a permis que chaque fois, nous puissions arriver à bon port. Bon, on nous a arrêtés une fois par les policiers. On a dû payer d'ailleurs une amende parce que les policiers eux-mêmes ont dit que non, cette voiture ici, ça ne va pas. Donc, on a failli embarquer mon neveu. Et là encore, je priais pour que le Seigneur intervienne. Et finalement, on a pu continuer notre chemin. Une fois, même d'ailleurs, sur la route, j'entendais un bruit vraiment terrible. J'ai dit non, là, il faut qu'on s'arrête quand même, parce que là, il y a un problème. Et effectivement, il y avait un boulon qui était en train de se détacher. Donc, il y a un mécanicien qui est venu, qui est passé en dessous de la voiture, qui l'a resserré, et puis on est reparti. Donc, c'était vraiment des conditions assez difficiles. Mais comme je disais, j'ai appris, alors qu'ici, on roule vraiment avec des belles voitures, tout ce que vous voulez. Mais là-bas, c'est comme si je me disais en moi-même: mais si les gens qui me connaissent en Europe me voient ici, ils doivent se dire: mais c'est bien le frère Benoît ici qui est dans cette voiture. Alors j'ai dit non, on doit apprendre en tout cas, j'ai appris à ne pas avoir honte de ma voiture. Parce que cette voiture m'a servi. Elle m'a permis que je puisse arriver à bon port chaque fois. Elle a servi pour lequel on l'avait appelé, quoi. Et donc, en fait, en regardant ça, c'est seulement en venant ici que j'ai compris que ça a aussi une portée spirituelle, dans le sens où parfois, quand notre assemblée a été beaucoup sollicitée, beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, des personnes vitales qui étaient au milieu de nous ne sont plus là, sont parties d'une manière ou d'une autre. Et donc parfois, on se pose la question: mais est-ce que dans cet état-là, est-ce qu'on va arriver Mais comme je disais, par la foi, tout est possible. Même si on a perdu ceci, cela, même si on est boiteux à gauche et à droite, il manque des éléments dans notre voiture, si je puis considérer l'Assemblée comme étant une voiture. Mais par la foi, nous arriverons. Parce que je suis arrivé, toutes les fois où je suis parti, je suis arrivé, je suis revenu, je suis arrivé. Donc, le Seigneur me dit au travers de ça que je ne dois pas m'inquiéter, il faut prier, bien sûr, mais par la foi, tout est possible. Donc ça, c'est vraiment le témoignage que je voulais apporter. Donc, je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse rentrer sains et saufs malgré les difficultés. Donc, j'ai un petit cantique, je vais chanter avec mon frère Abel, s'il veut bien. C'est un cantique qui parle de la bonté de Dieu, selon le psaume 25:8 de David, qui dit que l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.
L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre au pécheur la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Tu conduis les humbles dans la justice, tu leur révèles le vrai sacrifice, tu enseignes aux humbles ta voie. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Tous tes sentiers, ô Dieu, en vérité, sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent tes commandements, l'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. À l'homme qui te craint, ô Éternel, tu montres le chemin qui mène au ciel. Son âme reposera dans le bonheur. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ton amitié est pour ceux qui te craignent, tu vois leur misère et toute leur peine. Tu feras sortir leur pied du filet. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Longtemps j'ai marché loin de toi, puis un jour j'entendis ta douce voix qui m'a dit pécheur, viens, suis-moi. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Chaque jour je veux porter ma croix, car c'est le chemin qui mène à toi. Pour dire un jour avec David le roi, l'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. L'Éternel est